Une boutique à vendre, Mistral. 350 000 euros. Pour le quartier, c'est très raisonnable. Je crois que j'ai une solution pour vous. D'habitude, tu aimes les coups plus lucratifs. Ce n'est pas seulement la boutique que je vais acheter, c'est l'immeuble entier. 25% au-dessus du prix de marché. On vient de me faire une proposition intéressante. Déjà? Vraiment, ça devient urgent. Rappelez-moi, il faut qu'on se voit. Ce garçon est paranoïaque. J'aime pas quand tu traînes au Mistral. Mais pourquoi? J'adore ce quartier. Apparemment, la voiture est restée garée ici. Donne-moi un petit peu de temps. Je vais commencer par la petite avocate. Et si la méthode douce marche pas, on passe à l'action. Celle à coucher avec toi, c'est pour t'embobiner. Le fric que t'as piqué, il est à moi. Seule certitude, le véhicule de bord a servi à transporter le corps. Mais tu t'es complètement défoncé avec cette histoire de sangria drogué. C'est peut-être pas toi qui conduisais la voiture. Il y a 50 km de trop au compteur. Sauf que j'étais sur la réserve le soir de la fête. Donc à mon avis, le mec, il s'est arrêté pour refaire le plein. Oh là, un peu que je l'ai vu. Une caisse pareille, ça s'oublie pas. Le type là-bas dans le café, c'est lui qui la conduisait, votre voiture. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous confirmez que vous avez bien vu cet homme dans une voiture ridicule orange, avec des flammes noires sur le côté, dans la nuit du 30 au 31 mars dernier? Ouais, c'est clair, c'est lui. Comment vous pouvez en être si sûr? Ah, je suis formel. Ça m'a marqué parce qu'il avait pas l'air dans son état normal, ce gars. C'est comme si qu'il avait bu ou je sais pas quoi. Ça faisait peur. Je lui ai conseillé de pas reprendre la route, il m'a pas écouté. Ok. On va prendre votre déposition. Venez à l'accueil. Je peux savoir pourquoi j'ai été convoqué? J'aimerais connaître votre emploi du temps le soir de la fête au Mistral. Pourquoi? Vous pouvez répondre à ma question? Je suis arrivé sur les coups de 19h. J'ai aidé un peu Roland Marcy à finir sa mise en place. Puis voilà. Enfin, j'ai discuté avec des amis. J'ai un peu dansé aussi. Jusqu'à quelle heure? C'est assez flou. C'est assez important. Ce serait bien que vous fassiez un petit effort. Écoutez, comme tout le monde, j'ai bu beaucoup de sangria et je me souviens de rien. Voilà. Vous avez bu, mais ça ne vous a pas empêché de prendre le volant après. Quoi? Ça risque pas, j'ai pas de voiture. Vous en avez emprunté une. Et vous avez fait le plein vers 1h du matin dans une station-service. Hein? Dites pas le contraire, le pompiste vient de vous identifier. Mais c'est juste pas possible. Pourquoi, puisque vous vous souvenez de rien? Écoutez, je sais que j'ai dormi chez quelqu'un, donc je pouvais pas être en même temps en train de conduire une voiture. Et cette personne pourrait attester de votre présence chez elle? Ah oui. Ah, je pense. Je pourrais avoir un nom? Merci. Céline Frémont m'a aidé à obtenir un prêt pour la boutique et je vais pouvoir la garder. Je vais à la propriétaire cet après-midi pour régler les derniers détails. Ah ben ça me fait plaisir. J'aimerais pas que ce soit un inconnu qui la tienne. Et dis-moi, tu vas y faire des transformations? Bon, non, pas spécialement. J'ai une clientèle d'habitués, j'ai pas intérêt à changer mes produits. Et tu comptes garder le petit point féminin un peu olé olé? Ah oui, puis je vais même l'agrandir. Je vais aussi proposer des objets réservés aux hommes. Des objets réservés aux hommes? Mais ça veut dire quoi, ça? Ah bah, je vais faire des strings en cuir, des petites crèmes chauffantes, des combinaisons en latex, tout ça, ouais. Oh non, moi je suis pas d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. Déjà, le coin femme, bon, je le tolère. Et encore, alors si t'en as pour les hommes, non. Mais tu vois pas qu'elle te fait marcher, non? C'est vrai, tu te moques de moi? Mais oui, bien sûr. Bah, la boutique, ça va pas devenir un sex shop non plus. Oh bah tu me rassures. Non mais écoute, le Mistral est un quartier convenable, qu'il le reste. Et ça te fait pas peur de créer ton commerce? Bah, je vois pas vraiment la différence, hein. Au lieu de payer un loyer, je rembourserai un prêt. Salut Léo. Salut. Je préfère que ce soit moi qui te le dise. Rudy est en garde à vue depuis hier soir. Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux pas te répondre, je suis désolé. Mademoiselle Cantoral, je peux vous poser quelques questions? Je te dérange? Entre. C'est bien l'homme dont tu m'as parlé hier? Oui. Alors fais bien attention à toi. Il s'appelle Norbert Figuer, il est dangereux. C'est un tueur. Quel rapport avec Picmal et cette histoire d'argent? Norbert aurait aidé Picmal à s'évader. Et on dit que Picmal avait planqué un énorme magot quelque part.
Et Vivien Dupuis dans tout ça? Lui, c'est rien, c'est du menu fretin. Il a pris de la prison parce qu'il a cassé la gueule à des flics. Il a quel lien avec ce tueur? Norbert l'a aidé quand il est sorti de prison. Et maintenant, il rend des petits services pour rembourser sa dette. Je te remercie. Rassure-moi, tu vas te tenir à l'écart de ces gens maintenant. Mais oui, évidemment, j'ai pas envie de me mettre en danger. Tu vas quitter Marseille? Non, je peux pas. Mais je serai très prudente. T'inquiète pas pour moi. Je vous écoute. Est-ce que Rudy Torres a passé la nuit du 30 au 31 mars avec vous? Non, pourquoi? Il prétend que oui. Réfléchissez bien avant de répondre, c'est grave. Vous êtes son seul alibi dans une affaire de meurtre. En fait, je peux pas répondre à cette question. Moi, j'ai bu de la sangria comme tout le monde, je me souviens de rien. Sauf que vous avez subi une grève de foie et que vous buvez pas. Donc s'il y a une personne qui peut se rappeler de ce qui s'est passé ce soir-là, c'est vous. Ok, c'est vrai, il a dormi avec moi. Il a passé toute la nuit? Non, moi je suis rentrée vers 23h. Les gens étaient dans un trip un peu bizarre à cause de la sangria, du coup je suis rentrée. Avec Rudy? Non, lui il est resté à la fête. Et il est venu frapper à ma porte vers 2h30 du matin. Vous êtes sûr de l'heure? Oui. Ouais, ça m'a réveillée et j'ai regardé l'heure. Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, il était bouleversé, il arrêtait pas de pleurer. Il vous a dit pourquoi? Non, il était pas dans son état normal, il disait un peu n'importe quoi. Vous m'avez essayé de me dire ce que vous avez compris. Il disait qu'il avait découvert une chose terrible, mais qu'il avait rien fait en tout cas. Quelle chose? J'en sais rien, il m'a pas dit. Ok. Vous pouvez passer au commissariat avant la fin de matinée pour qu'on mette tout ça par écrit? D'accord. Merci. Bonjour. Salut. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, j'ai rien de prévu pour l'instant. D'accord. Alors, j'ai bien compris que le jazz New Orleans, t'aimais pas ça. J'ai pris des places pour un concert de salsa. Ça te dit? Je peux te donner une réponse dans la journée? Pas trop tard? Que je puisse inviter quelqu'un d'autre? Bien sûr. Bon, et ton appartement, t'en es où? Écoute, les déménageurs arrivent jeudi. Et d'ailleurs, il faut que je change de canapé, le mien est trop vieux. Et tu veux acheter quoi? Alors, il me faut un 3 places avec fauteuil. Regarde, j'hésite pour l'instant entre celui-là et celui-là. Oh là là. T'es sérieux, là? Ouais, ils te plaisent pas? Bah, comment te dire? Je trouve que celui-là, il fait un vieux bourge qui se la pète. Tu ne l'es pas, hein, c'est pas ce que je dis. Et celui-ci, un nouveau riche. Pas terrible. Non, bah, on n'a pas les mêmes goûts. Mais pourquoi tu prends pas quelque chose de plus design? Ah, je vois. Mademoiselle a des goûts de luxe. Attends, excuse-moi, mais tu t'habilles pas au supermarché, hein? Écoute, je suis en représentation toute la journée. Et les costumes de marque sont mieux coupés. Oui, bien sûr, monsieur. Non mais, faut que tu trouves quelque chose de beau, tu vas le voir tous les jours, ton canapé. C'est vrai. Je te propose un truc. Je connais une petite boutique de créateurs à côté. Si tu veux, on peut y passer pendant ma pause repas. Avec plaisir. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je te laisse ça. Ouais. Je vais le mettre à la poubelle, je pense. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu chercher mon portefeuille, j'ai entendu des trucs très intéressants. C'est bizarre, hein, mais t'es beaucoup plus bavarde avec les flics qu'avec ton mec. Attends, je peux tout expliquer, tu sais, Attends, non, s'il te plaît, là, je pense avoir compris, on va éviter le détail. Non, mais il s'est rien passé entre Rudy et moi, ok? Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as pas dit qu'il avait dormi ici? Mais parce que je savais que ça ferait toute une histoire, voilà. Mais tu crois quoi, peut-être? Tu tapes ton ex, tu veux que je t'applaudisse? Non, arrête, j'ai pas couché avec lui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, prends-moi pour un con. T'es vraiment une belle salope, en fait. Je t'interdis de dire ça, Tu d'accord? m'interdis rien du tout et tu fermes ta gueule. Tu vas où, là? Je me casse, tu me fous la gerbe. Asseyez-vous, monsieur Frémont. Bien. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Vous allez être déçu. J'ai mis tout mon savoir-faire dans la balance, mais ça n'a pas suffi. De quoi vous parlez, de la boutique ou l'un des appartements de l'immeuble? De la boutique? La propriétaire est une femme charmante, mais elle préfère vendre à l'actuel locataire. Vous lui avez proposé 25% au-dessus du prix du marché? Évidemment. Mais je vous dis qu'elle préfère vendre à la jeune fille. Eh bien, c'est une idiote. C'est pas une idiote, non, je pense pas. Si, elle est stupide.
Et vous faites mal votre boulot. Mon agence existe depuis 20 ans, alors les ficelles du métier, je les connais par cœur. Non, vous n'êtes pas assez combative, assez pugnace. Faites-le vous-même. Je vais vous donner le numéro de la propriétaire. Mon nom ne doit apparaître nulle part. C'est le terme de notre contrat. Alors faites-moi confiance. Cette affaire, il faut que je la réussisse, c'est vital pour moi. Bien. Je vais faire une tentative. Mais si j'allais à la plage, ça aurait le même effet. Comment la petite Cantorel compte financer l'achat de la boutique? Elle va obtenir un prêt de la Banque Méditerranée. Jamais. Ah, j'ai contacté un ami qui travaille là-bas. Un de leurs gros clients est intervenu et s'est porté caution solidaire. Vous savez son nom? Ah, non. C'est un très bon ami, mais aussi un grand professionnel. Il ne m'a rien dit. Je sais qui est derrière tout ça. Alors vous, quand on vous met à pied, vous continuez à enquêter, c'est ça? Bah, c'était pas vraiment une enquête. Vous interrogez les gens, vous suivez la piste du criminel, vous trouvez des preuves. Vous appelez ça comment, vous? Oui, c'est vrai que ça ressemble quand même un peu à une enquête, quoi. Bon, en même temps, n'importe quel citoyen aurait fait la même chose. Hein. Et vous n'êtes pas n'importe quel citoyen, vous êtes des policiers. Vous avez de la chance. Les éléments que vous avez trouvés ont permis de relancer l'affaire. C'était notre seul but, commissaire. J'ai longtemps réfléchi à la sanction que j'allais vous donner. Mais je suis capable d'apprécier le travail de mes hommes. Et là, vous avez vraiment fait du bon travail. Merci, commissaire. Donc je vous réintègre. Ça veut dire, on peut revenir? Prochaine question début, l'échange d'avis. Ah oui, ah non, bah pardon, non, j'ai rien dit. Merci, commissaire. Alors, petit conseil, ne refaites pas un coup pareil. Bien, commissaire. Vous pouvez y aller. Lieutenant. Je suis contente que vous soyez mis hors de cause dans cette affaire. J'étais sûr que vous étiez innocent. Mais je comprends pas, il était très bien ce canapé. En plus, le vendeur te faisait un prix. Mais moi, j'aime pas. Mais pourquoi? Ça aurait mis des couleurs chaudes à ton appartement, c'est très bien. Oui, oh, du orange et du vert pomme, merci bien. Ça fait 70, c'est très tendance. Hein. Mais j'achète pas un canapé pour être tendance. Je veux qu'il soit confortable et que mes invités s'y sentent bien. Mais il était confortable. Non, il était rembourré avec des noyaux de pêche, comme dirait ma grand-mère. Ah. Écoute, la prochaine fois, tu iras choisir ton canapé avec ta grand-mère. Elle sera meilleure conseillère que moi, j'ai l'impression. Mais tu sais que j'assume très bien mon côté vieux bourge, comme tu dis. Pour moi, c'est presque un compliment. Ah bon? Eh bien, heureusement, je ne serai jamais ta femme, hein. Tant mieux. On aura des petits problèmes d'ajustement. Bon, bonne journée. Toi aussi. Madame Mitraille. Bonjour. Vous n'avez pas votre tenue de golf. J'en déduis donc que vous me cherchiez. Je n'ai absolument pas envie de faire un parcours. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous travaillez avec la Banque Méditerranée. Entre autres, oui. Et vous n'auriez pas usé de votre influence pour que Estelle Cantorel obtienne un prêt? Estelle Cantorel pourrait se retrouver à la rue, je ne lèverai pas le petit doigt pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Disant qu'elle possédait ce que je convoitais. Quoi qu'il en soit, il va falloir que vous trouviez une autre coupable. Alors, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir téléphoner au directeur de la Banque Méditerranée pour lui demander qui s'est porté caution pour ce prêt? Monsieur Damblanc, Anémone Vitreuil. Oui, est-ce que c'est vous qui avez reçu la petite Cantorel? Et vous pourriez me dire qui s'est porté caution pour son prêt? Merci beaucoup. Au revoir. Alors? C'est votre fille. Salut. Yo. T'as récupéré mes affaires à la boutique? Ouais, c'est là-bas. C'est vraiment fini entre ciel et toi? Écoute, je sais que t'es branché plan à 3, mais moi, c'est pas mon délire, ok?
Ah, moi, je crois qu'elle a pas couché avec Rudy. Bah évidemment, elle continue de mitonner. Non, mais je dis juste que ça pose le doute, non? T'as pas envisagé l'idée que peut-être t'as dit la vérité? Arrête, elle l'a fait, je le sais. Il arrêtait pas de lui tourner autour, là, sera mort, là. Et elle, qu'est-ce qu'elle me disait? Ben non, pas du tout, tu te fais des films. Ah, t'es jaloux, hein? Quelle salope. Ouais, quand même, hein. C'est ma cousine. Écoute, Nathan, franchement, je suis capable de pardonner plein de trucs, mais là, c'est pas possible. Tu l'as jamais trompé, toi? Non? Sérieux? Tout le temps que vous étiez ensemble, jamais? Bah attends, de toute façon, pour un mec, c'est pas pareil. Ah, tu l'as fait, Mais alors. pourquoi tu me gonfles? Je t'ai dit non. Ah, t'énerve pas, c'est bon. Tu veux bouffer quelque chose? Non, j'ai pas faim. Johanna, mais tout à l'heure, je suis passée à l'agence pour déjeuner avec toi, puis je me suis retrouvée comme une idiote devant une porte fermée. Ah oui, je faisais les magasins, oui. Seule? Non, avec Xavier. Oh! Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est rien passé. Je l'ai aidé à choisir un canapé pour son nouvel appart, c'est tout. Parce que vous allez emménager ensemble. Alors là, c'est encore mieux que je ne croyais. Vanda, s'il te plaît, on est potes, d'accord? On est potes. Quelle horrible expression. Bah non, au contraire, tu vois, moi je trouve ça très agréable d'être sans ambiguïté avec un mec. Ah oui, surtout quand on a couché avec lui la semaine d'avant, ça, y a pas d'ambiguïté, c'est bien connu. Eh ben justement, tu vois, ça c'est fait, on peut passer à autre chose maintenant. Tu le penses vraiment? Bah, enfin si je te le dis. De toute façon, je pourrais pas habiter avec lui, il a tellement des goûts de chiottes en déco. Tu sais, une déco, ça se change. Vanda, tu me saoules. Ah, Léo. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qui se passe avec Rudy? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Je suis désolé, je peux pas te répondre. Mais c'est grave. Bon, je t'ai rien dit, Myrtha. Je compte sur toi. Oui. Il est soupçonné d'avoir tué Picmal. Mais tu sais bien que c'est pas possible. Je sais rien, moi. Hein. Il était pas dans son état normal ce soir-là. Il était drogué, comme vous tous. Mais enfin, ça en fait pas pour autant un criminel. Il a pu rentrer dans ta chambre, tomber sur Picmal, penser qu'il voulait te faire du mal et vouloir te protéger. Mais il est incapable de faire une chose pareille, enfin, tu le sais bien. Faut que tu leur dises. Faut que tu parles à ta commissaire. Bon, bah ça, je te garantis que ça servira à rien. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Il va encore passer la nuit ici? Peut-être même plus. Oh, je peux le voir, s'il te plaît. Ok. Une minute, parce que c'est toi. Mais pas plus. Oh mon chéri. Mais es-tu blessé? Non, c'est rien, je me suis fait un claquage en courant hier. Léo m'a dit qu'on t'accusait du meurtre de Picmal. Crois pas ça, Mima. Mais bien sûr que non, je le crois pas. Je sais bien que tu ferais pas de mal à une mouche. Est-ce que tu peux contacter un avocat pour moi? Mais bien sûr. Bon, tu peux prévenir Victoire aussi. Comme je sais pas quand je vais être libéré, au moins elle va avertir le CHU et la fac de médecine. De toute façon, ils vont pas te garder éternellement. Léo va te libérer. Ça, j'en sais rien. J'ai autre chose à te demander. En fait, j'ai rencontré une fille la semaine dernière et on avait rendez-vous demain. Tu crois pas que t'as autre chose à penser? Non, écoute, moi, ça me fait du bien de penser à elle. Ça me sort de toute cette merde-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aimerais que t'ailles au parc Borelli, demain après-midi, et que tu lui dises que j'ai eu un empêchement, mais tu rentres pas dans les détails. Mais donne-moi son téléphone, je vais l'appeler. J'ai pas son numéro. Elle s'appelle Eve, elle est blonde, mais tu verras, elle fait du jogging, tu la reconnaîtras. Et je te remercie, c'est gentil. Ah, mon chéri. Comme vous m'avez filé en quart, j'ai pas que ça à foutre. Vous oubliez que nous sommes en affaire tous les deux? Sauf que vendredi, j'ai bien compris que vous essayez de m'enfler. Je vous ai dit que je vous donnerai une réponse pour le financement de votre boutique avant mercredi, et nous sommes mardi. Sauf qu'Estelle, elle a plus besoin de bif, donc y a plus de problème. Comment ça? Il y a une banque qui lui prête les thunes, c'est tout. Mais sinon, ben, je suis en train de lui dégoter un prêt à un taux défiant toute concurrence. Ah mais c'est trop tard, mec. Mais c'est pas possible. Il faut lui dire qu'elle renonce à ce prêt. Ah ça non, ça risque pas, non. Mais elle va perdre beaucoup d'argent. Et écoute, papy, tu sais où tu peux te le carrer, ton prêt? Estelle et moi, c'est mort. Vous l'avez quitté? Ouais. Et la première jolie nana qui me fait un sourire a fini dans mon lit. Bon, allez, salut. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? J'ai eu des jours meilleurs. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, des soucis perso.
Enfin, si vous venez m'annoncer que vous voulez plus me vendre la boutique, j'ai plus qu'à aller me jeter dans le vieux port, je crois. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Malgré les propositions très intéressantes qu'on m'a faites. Ah bon, et pourquoi vous me choisissez moi? C'était la poissonnerie de mes beaux-parents. Mon mari y a passé sa jeunesse. Il aurait pas aimé que je vende à n'importe qui. Et vous pensez que je lui aurais plu? Bien sûr. Il aurait aimé vous aider à démarrer dans la vie. Et à vous? Ça vous plaît aussi cette idée? J'ai eu un coup de cœur pour vous. Vous m'êtes très sympathique. C'est gentil. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai téléphoné à mon notaire. Vous êtes libre jeudi à 11h pour signer une promesse de vente? Ah oui, pas de problème, ouais. Il vous enverra ses coordonnées par mail. C'est parfait, très bien. J'espère que d'ici là, vous aurez un meilleur moral. Ça va déjà beaucoup mieux. Alors, à jeudi. À jeudi, Madame Tressa. Allô? Oui, bonjour. Je peux pas faire ça. J'ai déjà pris rendez-vous avec le notaire. Tu veux que j'annule la promesse de vente? Mais pourquoi? L'homme qui m'a menacé hier s'appelle Norbert Figueret. Et il t'a aidé financièrement quand tu es sorti de prison. Qui t'a raconté ça? Peu importe. C'est pour les rembourser que tu travailles pour lui? Je t'ai déjà dit, moins tu en sais, mieux ça vaut. Je cherche ni à te piéger, ni à prévenir la police. Je t'aime et je veux juste t'aider. Ok, mais te le dire, ça te met en danger. Ça, c'est hors de question. Tu admets que tu travailles pour lui? Ouais. Ouais, je lui rends quelques services à l'occasion. Tu sais que c'est un tueur? Je sais qu'il est dangereux. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Rien de grave. Je devais sauver un type pour lui. Pique-mal. Ouais, mais elle sort de la fête, je l'ai rencontré. J'en ai complètement oublié ma mission. À cause de la sangria? Non. À cause de toi. Moi, j'avais pas vu. Tu m'as dit que si. C'était pour éviter des questions. Alors tu te souviens de tout? Ouais. On s'est promené. On arrive. Tu m'as demandé de grimper sur un balcon pour te cueillir une rose. Et puis, on est allé dans ta chambre. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a parlé. C'est tout. Tu m'as parlé de ton frère et de ta sœur qui te manquaient. Tu m'as parlé de ta mère qui est morte. Et puis tu t'es endormi. Et je t'ai regardé dormir jusqu'au matin. Pourquoi t'es parti? Parce que je voulais pas t'attirer d'emmerde. Ce qui est en train d'arriver d'ailleurs. Mais je m'en fous.